Donc c'est parti, on va donc se créer un hook pour se faire les opérations du CRUD dans notre real-time database. Donc ce que je vais faire, première chose, c'est que je vais importer dans mon hook useState pour gérer le state et useEffect donc pour gérer les effets de bord. Hop, useEffect. Donc ça vient de notre bibliothèque de React. Ensuite, on va venir import donc notre variable database qui, je rappelle, est dans notre fichier de configuration de database. Alors, hop, dans notre fichier db, Firebase config, et on l'avait mis comme ceci. Donc, on vient importer cette variable pour pouvoir accéder donc à notre database real-time. Donc ici, qui est lié à notre database URL que l'on a mis dans notre fichier .env. Donc, une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir nous créer une interface pour récupérer du coup les datas. Donc on va appeler ça préférence et il y aura donc un ID et on aura donc un langage qui sera également de type string. Et je vais pouvoir exporter mon hook, donc export function, on va l'appeler use realtime. Et donc cette fonction va me créer du state data pour préférence. Donc on va créer un tableau avec préférence. Et donc on aura set préférence est égal à use state qui va respecter notre interface préférence. Hop, et qui sera un tableau. Et donc on va faire débuter ça avec un tableau vide. Et au fur et à mesure, on va push à l'intérieur. Ensuite, on va se créer donc une fonction qui va nous permettre d'ajouter à l'intérieur de notre database. Donc pour ça, const add préférence, on va l'appeler, est égal à une fonction donc asynchrone qui aura langage en paramètres. On précise, il sera de type string. Donc on va le push dans notre tableau, mais de base, c'est un type string. Et on enferme donc notre méthode dans un try catch, donc pour capturer les éventuelles erreurs comme d'habitude. Donc si jamais il y a une erreur, console log erreur lors de l'ajout. Ah, oups. Ou alors pendant l'ajout. Je ne sais plus écrire pendant l'ajout. Ok. Ensuite, dans le try, si jamais ça fonctionne, on va faire ici une variable que l'on va appeler préférence ref pour créer une référence. Et donc, la référence sera égale à ref. Donc, on va récupérer database pour se connecter et on accède à, par exemple, une collection que l'on va appeler préférence. Hop. Et ensuite, on va await, on attend que la promesse soit résolue pour push notre variable préférence ref avec un objet qui contient donc le langage. Et qui aura donc ici langage. Donc, pour utiliser donc ref, il va falloir import la fonction. Donc ici, on va import push pour pouvoir push donc dans notre database. C'est une méthode donc de Firebase et ref. Donc from Firebase slash database. Donc push et ref sont deux fonctions de Firebase pour pouvoir donc communiquer avec le real-time database. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir return notre élément. Donc ici on va return préférence, donc notre state, et notre fonction add préférence pour ajouter du coup notre préférence. Et du coup là, même histoire, on a donc un hook avec une fonction et on marquera nos fonctions, nos différentes fonctions du CRUD. Ici, on fera référence donc à notre hook. Donc c'est parti, on va venir maintenant sur notre page .tsx et on va venir import donc use state from React
Et on va importer également notre hook use realtime. Ensuite, on récupère donc les fonctionnalités de notre hook. Donc préférence et add préférence. Donc qui est égal à use realtime. Vu qu'on utilise le state, on est dans un rendu côté client, donc on utilise useClient, sinon il ne va pas accepter le useState ici. Et on va pouvoir donc se créer une variable d'état pour récupérer la valeur de l'utilisateur. Donc pour ça, on va faire un const, langage et set langage. Donc qui est égal à useState, qui sera de type string. Et on va faire démarrer ça avec une chaîne de caractères vide pour le moment. Ensuite, on va se créer une fonction. Donc pour notre input. Donc on va l'appeler handleChange qui va récupérer la valeur qui sera de type react.changeEvent et on précise HTML input element. Et donc cette fonction, elle va utiliser cet langage pour changer le state de langage en utilisant e.target.value. Donc on récupère la valeur de l'utilisateur que l'on va ensuite donc donner à notre state. Et pour ça donc, on va venir donner la fonction onChange à input et lui donner notre fonction handleChange. Hop. Comme ça, lorsqu'on va modifier notre input, on va pouvoir donc récupérer le state dans le langage. Donc maintenant, je vais faire une fonction pour submit, donc const handle submit, pour envoyer donc le formulaire. Donc pareil, c'est égal à, et ici on aura à peu près la même chose que ça. Donc on récupère e.changeEvent.html pas input element, mais form element. On type, hein, on est en TypeScript. Et donc ici, première chose, je fais un e-prevent-default pour changer le comportement de base du formulaire qui est de resize la page. Ensuite, on va utiliser donc notre fonction addPréférence qui va récupérer donc le state, langage pour l'envoyer. Et ensuite, on utilise un setLangage pour changer une nouvelle fois le state et réinitialiser le state à 0 pour pouvoir en ajouter un autre. Et donc ici, on va pouvoir rajouter cette fonction à forme onSubmit et donc on va lui donner handleSubmit. Donc maintenant, je resize mon application. Je vais marquer par exemple HTML. J'envoie. Hop. Et normalement, ici, je vais bien avoir. Alors, je l'ai cliqué plusieurs fois, donc je vais censé l'avoir plusieurs fois. Je vais avoir à chaque fois un enregistrement, vous voyez, avec langage à l'intérieur. Donc là, j'ai récupéré HTML. Et là, j'ai récupéré du coup des valeurs vides parce que j'ai appuyé plusieurs fois. On va juste resize le formulaire, mais ça on verra juste après. Hop, nickel. Donc ici, j'ai bien HTML, CSS. Hop, vous voyez, j'ai ajouté directement. Et j'ai bien ici CSS avec l'ID. Nickel. Donc ça fonctionne. Dans la vidéo suivante, on va donc se les afficher dans une liste. Allez, à tout de suite.